c'est décerné à Georges Doucet, Maison Doucet, Paris 12e. Georges Doucet. Ça y est, on connaît le meilleur croissant de Paris. Il a été fabriqué dans le 12e arrondissement par la Maison Doucet. On ne pensait pas gagner la première place du tout. On a vraiment une petite structure, c'est une histoire de famille. Ma fille m'a rejoint dans ce projet-là. Et voilà, c'est un aboutissement pour plein de choses. Il a gagné grâce à des critères bien précis comme la cuisson, la texture ou encore l'odeur. Comment la Maison Doucet a-t-elle fait pour remporter ce prix? On est le lendemain dans leur boulangerie. Je vais aller suivre la confection de la première fournée championne de Paris. Avec une question en tête que j'ai posée à tous les membres de la famille Doucet. Qu'est-ce qui a fait la différence? Vu que je suis arrivée assez jeune dans le métier, j'ai essayé plusieurs petites techniques pour vraiment peaufiner, arriver peut-être à l'apogée de ce que je faisais. Mais je pensais vraiment pas gagner la première place, vu que c'était mon premier concours aussi. Je l'avais vraiment fait pour tester en fait. Océane est humble, mais c'est elle la technicienne de la famille. À 26 ans, elle a déjà 10 ans d'expérience. Elle nous livre un de ses petits secrets. Je l'abaisse relativement assez épais quand même, c'est-à-dire 4 mm, ce qui est assez quand même, ça fait déjà une bonne pâte. Et ça change quoi? Le feuilletage est moins écrasé, du coup quand ça va se développer, il va être peut-être plus apparent. Et ce qu'il va faire, c'est ce beau feuilletage. Un feuilletage croustillant, et voici ce qui a fait la différence selon le papa Georges, la tête pensante de la famille Doucet. On n'est peut-être pas les meilleurs en termes de visuel, mais en termes de goût, ça va prouver, on a terminé premier, donc ça a fait la différence. C'est lui qui a sélectionné les ingrédients: farine de Seine-et-Marne, beurre de Poitou-Charentes et le petit plus, du miel. C'est un ingrédient supplémentaire, mais de façon infime, ça apporte un tout petit peu de goût, c'est surtout sur la conservation et le croustillant en fait. Il a aussi imposé la ligne directrice de ce croissant, la générosité. La marge d'erreur était à 2 grammes près, c'est-à-dire qu'on était à 65 grammes maximum cuit, le croissant, avec une marge d'erreur de 2 grammes, donc ça nous ramenait à 67 grammes. Nous on devait être à 66,8. On les a pesés vraiment et je l'ai dit à ma fille, c'est qui tout double. Quant à Aurore, qui a vu son mari et sa fille se préparer au concours, elle se dit que ce travail d'équipe en famille, ce serait peut-être finalement ça, le secret de ce croissant gagnant. Il y a plus d'investissement déjà. Rien que l'investissement au travail, l'investissement de goûter le produit, de savoir ce qu'on veut donner et ce qu'on sait que votre nom va transmettre envers les clients, envers des fois même peut-être le monde. Donc, ça peut être quand même un enjeu important, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Grâce à son titre, la famille Doucet va concourir au meilleur croissant de France en octobre prochain.